Le père biologique de ma fille de 14 ans, qu'il a abandonnée avant sa naissance, vient d'intenter une action en recherche de paternité. En 2008, alors que j'avais une vingtaine d'années, j'ai pris la mauvaise décision de sortir brièvement avec un homme que j'appréciais en tant qu'ami mais qui ne m'intéressait pas d'un point de vue romantique. Cela a duré environ un mois. Une semaine après avoir rompu avec lui, j'ai découvert que j'étais enceinte et je le lui ai dit immédiatement. Il semblait penser que cela signifiait que je reviendrais vers lui et que nous élèverions l'enfant ensemble, mais je lui ai clairement fait comprendre que ce n'était pas le cas. Je lui ai donné la possibilité d'être coparents. Nous avons continué à parler pendant quelques semaines, mais nous ne nous entendions pas et nous avons pris la décision commune de nous séparer et d'élever l'enfant moi-même. Il m'a dit qu'il voulait que je signe un document indiquant que je ne le poursuivrais pas pour obtenir une pension alimentaire, ce que j'étais prête à faire, mais cela n'a jamais été le cas. Nous ne nous sommes plus parlé jusqu'à ce que j'apprenne que l'enfant était une fille. Il avait été élevé comme enfant unique par une mère célibataire, et il semblait avoir plus de mal à accepter l'idée de me laisser élever seul un garçon qu'une fille. Mais c'était une fille et après que je le lui ai dit, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui pendant longtemps. J'avais déjà un fils plus âgé avec mon ex et nous avons fini par nous remettre ensemble. Lorsque j'étais enceinte de ma fille, il a exprimé le désir de l'élever dès qu'il a appris son existence. Il était à l'hôpital lorsqu'elle est née, a signé son acte de naissance, lui a donné son nom de famille et a été son père toute sa vie. Nous ne sommes plus ensemble depuis de nombreuses années, mais nous avons une bonne relation de coparentalité et nous n'avons jamais eu besoin d'aller au tribunal pour cela. Lorsque ma fille a eu 11 ans, je lui ai annoncé la nouvelle concernant son père biologique et le père qu'elle a toujours connu. Cela l'a évidemment beaucoup choquée. Je lui ai dit que si elle était curieuse de connaître son père biologique, si elle voulait en savoir plus, si elle voulait lui parler ou quoi que ce soit de ce genre, c'était tout à fait normal. Mais elle n'avait aucun intérêt à l'époque et n'a toujours aucun intérêt aujourd'hui à avoir quoi que ce soit à faire avec lui. Le père biologique de ma fille et moi-même avons continué à vivre dans la même région depuis lors, et j'ai toujours su qu'il surveillait mes médias sociaux, bien que je n'y publie pas grand-chose. Il y a environ 3 ans, peu de temps après avoir parlé de lui à ma fille, il m'a contacté et j'ai accepté de lui envoyer un texto pour lui parler un peu d'elle. Je lui ai dit que la décision de se parler et d'apprendre à se connaître n'appartenait qu'à elle et qu'elle n'était pas intéressée jusqu'à présent. Lorsqu'il a essayé de l'ajouter et de la contacter sur les médias sociaux, cela a contrarié ma fille, alors je l'ai bloquée et j'ai coupé le contact. Elle l'a également bloqué de son propre chef. Hier, j'ai reçu un appel inattendu d'un avocat de gardien et j'ai appris que le père biologique avait intenté une action en recherche de paternité. Il n'avait pas mon adresse et je n'ai donc pas encore reçu de signification, mais l'avocat de gardien a obtenu nos informations auprès de l'école de ma fille. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une action en recherche de paternité, mais je suppose qu'il aura d'autres motivations une fois qu'il sera prouvé qu'il est le père biologique de sa fille. Mais quel droit pourrait-il obtenir ? Il a été immédiatement prévenu lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte il y a plus de 15 ans, et on lui a donné la possibilité d'être parent, ce qu'il a refusé, je ne l'ai pas prise et je ne me suis pas enfuie. Il aurait pu le faire à n'importe quel moment au cours des 14 dernières années et ne l'a jamais fait jusqu'à présent.